ça t'embête pas, On commence je suis un quand petit tu peu veux. short en gigabit. Salut Bertrand. Salut Aurélien. Bon bah écoute, ça fait plaisir de t'avoir. Ben, ça me fait plaisir d'être là, vraiment. Bertrand, c'est un énervé. J'ai vu sur Facebook qu'il était à Barcelone. Je lui ai dit, mais ça c'est les invitations. On se dit, bon, de toute façon, les gens vont pas venir. J'ai dit, bah si tu veux passer à Lisbonne, c'est sympa, on fera des vidéos. Devinez quoi? Il m'a Je suis pris là. le mot, il est là. Ben voilà, Bon, c'est super sympa de t'avoir. avec plaisir. Bertrand, c'est quelqu'un qui m'a invité pour son podcast. C'est un podcast qui marche super en ce moment. Mm. Ça s'appelle. Le $1 Million Network Show. Voilà, donc faut Ouais. parler anglais. Ouais, dans le podcast on parle français, mais sur le titre, au moins pour trouver le titre. C'est ça, il faut se débrouiller un peu en The anglais. $1 Million Network Show, il a fait mon interview, il a fait aussi beaucoup d'interviews d'entrepreneurs, donc si vous voulez aller l'écouter, il faut savoir un truc, c'est que moi j'ai cherché au départ, Sur iTunes, ça, cherché, ouais. c'est sûr. Podbean, mais là il arrive sur iTunes. Ah ouais, quand Voilà, même. bien sûr, mais Parce que bien c'est que sûr. moi, au niveau podcast, c'est... Voilà, C'est iTunes, Ouais, c'est normal. Mais je comprends en fait, c'est juste qu'au départ il est parti plus vite que moi le podcast. c'est vrai. Bon, je l'ai lancé parce que j'avais des interviews de gens qui étaient intéressants, j'avais envie de les diffuser, et puis Podbean me permet de faire ça très facilement. Ok. Et donc j'ai lancé, mais il y a 2-3 petits setups à faire pour que ça parte sur iTunes. J'avais pas pris le temps de les faire au Là, début. ça va être le cas. Ah bah là je suis obligé là. Donc Là, voilà, trop de demandes. Vous pouvez chercher Bertrand Millet de $1 Million Network Show pour voir toutes ces interviews d'entrepreneurs. Donc il y a beaucoup de francophones, donc c'est vraiment intéressant. Raconte-nous un petit peu ton parcours. Toi, à la base, ton business, c'est dans... Alors mon business de base, c'était il y a 15 ans. Et moi j'ai commencé... Il y a 15 ans. Ouais, mon premier business c'était il y a 15 ans. Comment ça se passe? Tu vendais des radiocassettes On n'était pas loin. On n'était pas il y a loin de 15 ça. ans, mais c'est dingue. Ouais, mais c'était pas sur internet il y a 15 ans Ouais. évidemment. Et, internet à l'époque on chargeait une photo sur internet. Et tu sais, ça mettait à peu près 16 minutes pour avoir une photo. Donc évidemment, on parlait pas encore tout à fait de faire du business. Non, j'étais dans le Vercors, donc région française très très jolie. Mais il y a du boulot, il y en a pas tellement. Ouais. Et puis j'étais pas tellement motivé pour en trouver en plus. Et donc j'ai commencé à créer forcément mon activité. Et puis mon activité, au début j'ai bricolé un petit peu, puis c'est devenu une activité. Voilà, j'en ai eu une première, je vendais plusieurs choses en même temps puisqu'il fallait vraiment, il n'y avait pas non plus masse de clients, donc il fallait se diversifier très Donc, vite. des melons. Non, en fait, en gros, ce que je vendais, c'était des prestations de services informatiques. Ok. Je réparais les tours, Ouais. voilà, du hardware, ce que je savais faire. Et puis à côté aussi, je vendais des prestations de cours de musique et des choses comme ça, puisque j'avais les deux casquettes. D'accord. Et puis, en fait, ce qui m'est resté de ça, c'est de me dire, mais en gros, c'est quand même vachement bien de vendre ces prestations. Ouais. Les gens payent, on peut en vivre. Et puis, j'ai continué comme ça. Je suis un peu rentré dans le droit chemin, parce que Ouais. j'ai refait des études, j'ai fait des machins. D'accord. Et puis, à côté de ça, j'ai été aussi un peu salarié, mais à temps partiel. Mais j'ai toujours, après, à partir de ça, conservé une activité entrepreneuriale. D'accord. Et il y a 3 ans, en fait, alors il y a maintenant, si je calcule bien, 8-9 ans que je ne fais plus que ça. Et il y a 3 ans, j'ai décidé de passer sur le net avec tout un truc autour de l'apprentissage rapide des langues Ah, étrangères. ça fait que 3 ans que tu fais ça? Les langues étrangères, ouais, ça fait 3 ans que j'ai lancé Ouais, ça. C'est récent. C'est assez récent. C'était vraiment, j'ai suivi une formation sur le blogging, parce que j'y connaissais rien. Moi, je savais entreprendre, mais je savais pas entreprendre sur Internet. D'accord. Il y avait tellement de choses à apprendre. Enfin, t'imagines. Et encore aujourd'hui, ça s'est même encore complexifié, parce qu'à l'époque, quand j'ai commencé, on parlait à peine du webinaire. Ouais. Enfin, tu vois, il y avait déjà pas grand-chose et c'était déjà bien compliqué. Et donc, je me suis formé. Et puis, dans la formation que j'avais, à tort ou à raison, j'ai suivi un chemin qui m'a amené à choisir comme premier sujet les langues étrangères. Alors, il y a des raisons pour lesquelles je suis content, il y a des raisons pour lesquelles je suis moins content. Mais j'aime ça, il n'y a pas de problème les langues. Mais c'est juste que, bon, voilà, je suis parti sur ce chemin-là. Et puis, c'est parti assez vite finalement. Puisque j'ai mis tout ce que j'avais capitalisé comme expérience d'entrepreneur sur le dur. Bien sûr. Mon gros travail, ça a été de retransposer ça en me disant comment on fait ça maintenant sur Internet. Ouais, tout à fait. Et c'est vraiment ce que j'ai fait, et c'en est arrivé là, et puis de fil en aiguille, voyant que ce que je faisais sur les langues, c'est automatisé, ça marchait très bien, que mon passé d'entrepreneur et forcément de marketeur ressurgissait très facilement, et notamment le fait que j'ai accompagné, mais cette fois-ci à l'époque, je le faisais en physique, en dur, je suis coach certifié sur mon parcours, donc j'ai aussi fait ça, Ouais. et j'ai accompagné des entrepreneurs depuis maintenant près de 10 ans, à lancer eux aussi leur boîte. Eh bien, ça c'est ressorti sur Internet à un moment donné. Alors juste pour, Ouais. quand même pour expliquer aux gens qui Bien se sûr. demandent peut-être, donc ton business de langue, c'est intéressant parce que moi j'ai un petit business sur des cours d'anglais. Mhm. Toi c'est un petit peu différent parce que l'idée c'est d'apprendre
n'importe quelle langue, entre guillemets, tu as 14 langues, voilà, les gens peuvent choisir. Mais ça pourrait s'appliquer à n'importe quelle langue que je ne me propose même pas en fait. Ouais, voilà. Mais c'est ce que tu appelles du multilangue. Donc c'est une niche spécifique, c'est pas apprendre l'anglais, c'est pas apprendre l'italien, c'est un peu le multilangue. Même si en pratique, j'imagine que les gens veulent pas apprendre toutes les langues. Non, ils veulent en apprendre une en particulier. Voilà, et l'anglais à 80%, 85% l'anglais, Et est-ce que tu peux nous donner quand même une fourchette un petit peu de ce que ça rapporte aujourd'hui Bien sûr, en gros, alors c'est pareil, c'est toujours très compliqué parce qu'il y a ce qui se fait en permanence, puis des fois on fait des actions spéciales, ça augmente, voilà, mais on va dire que sur une base à peu près stabilisée, c'est quelque chose qui va me rapporter entre 8 et 15 000 euros par mois. D'accord. Je dis, voilà, c'est une grande fourchette. Ça bouge, mais voilà. Voilà, parce qu'il suffit d'une opération, d'un seul coup, il y a plein de gens qui arrivent d'un coup. Je fais une interview sur une chaîne de quelqu'un qui est un peu connu, qui pousse un peu. Hop, il y a plein de gens qui vont arriver. D'accord. Voilà, c'est difficile de faire des chiffres parce que c'est jamais stable, c'est aussi ça être entrepreneur. En tout cas, pas dans ce que j'ai choisi moi. Mais ça va donner quelque chose comme ça à peu près. Voilà. D'accord. Non, c'est pour que les gens qui nous regardent aient une idée un petit peu du volume d'activité, de ce que ça représente. Sinon ça reste quand même assez flou très abstrait, et bien sûr. assez chiant. D'accord. Ce que je pense qui est bien, c'est de le mettre en exergue avec le nombre d'heures que je passe dessus. Ça, c'est toujours intéressant parce qu'on peut se dire, oui, alors effectivement, ça ne rend pas millionnaire. Non, c'est vrai, ce n'est pas le but en plus parce qu'à côté de ça, on en parlait tout à l'heure, j'ai tout externalisé. 95% de l'activité est externalisée puisque maintenant, le trafic vient et est produit par des gens qui font ça mieux que moi en plus. Des rédacteurs qui écrivent pour moi et qui écrivent de façon optimisée. Quelqu'un qui monte mes vidéos. Alors mes vidéos c'est encore moi, j'ai pas trouvé un sosie qui pourrait les faire à ma place. Si vous me ressemblez, s'il vous plaît, contactez-moi, ce serait avec plaisir. C'est une opportunité de travail. Et donc voilà, les vidéos ça reste moi, mais j'ai un monteur qui s'en occupe, quelqu'un qui s'occupe de me référencer de ça vachement bien sur mon YouTube. Donc en fait, la machine est huilée. Et mon seul travail, au final, c'est de produire une vidéo régulièrement et puis d'avoir des idées marketing à mettre en place et d'écrire quelques emails de temps en temps. Bon, c'est pas mal. Tu publies des vidéos avec quelle fréquence ? Ceux qui regardent ma chaîne savent que les chiffres que je vais dire, c'est dans ma tête. J'aimerais faire ça au moins une fois par semaine. Concrètement, on va dire que j'en fais... je fais rien parfois pendant 3 semaines, puis je vais en sortir 4 d'un coup. Rien pendant... Voilà. Mais dans l'idéal, ce serait... 2-3 par mois, quoi. Ce serait ça, ce serait 2-3 par mois, ouais. Ok, c'est pas mal. Et en plus, Bertrand a un système super intéressant à discuter, on a déjeuné ensemble, où t'expliquais qu'en fait, les gens rentrent, tu as plusieurs tunnels de vente. Donc c'est des séquences d'emails envoyées aux gens qui s'inscrivent sur sa liste email qui vendent automatiquement. Et à la fin de la séquence, tu fais quelque chose de très astucieux. C'est que en fait, je veux pas garder de contacts qui me servent à rien. Et je veux pas non plus, et ce que je leur dis depuis le début, le premier mail où ils s'inscrivent, quel que soit par où ils rentrent, c'est je ne veux pas t'embêter avec mes emails. Soit tu trouves de la valeur dans ce que je te donne, soit il vaut mieux que tu t'en ailles. Et donc à la fin, si jamais quelqu'un n'a pas acheté, j'arrive avec mon dernier email de la séquence qui dit bon, au point où on en est, il faut qu'on fasse un bilan. Soit tu as acheté, et dans ce cas-là, je m'excuse, c'est une erreur, tu n'aurais jamais dû recevoir cet email, tu as peut-être utilisé plusieurs adresses email, bon voilà. Soit tu n'as pas acheté, et c'est simplement parce que c'était pas le moment, cette formation n'était pas l'opportunité dont tu avais besoin, mais tu trouves que j'ai quand même des conseils de qualité. Et dans ces cas-là, eh bien, je te propose de te rendre sur cette page-là. Et cette page, en fait, c'est une page qui va proposer l'ensemble des tunnels que j'ai, axés sur des choses très spécifiques en disant fais ton marché. Oui, voilà, de quoi tu as besoin exactement, quel est ton problème. Améliorer ton accent, voilà. Augmenter ton vocabulaire. Et la personne va rentrer dans un nouveau tunnel spécifique, mais de son plein gré. Et elle va pouvoir récupérer évidemment tout ce qui est gratuit, mais aussi derrière la proposition de formation. Et puis après, le dernier cas, c'est le cas où la personne, je dis, mais puis il est aussi possible qu'en fait, tu n'aimes pas du tout mes conseils et ce que je fais. Dans ce cas-là, je te demande, et je fais un imprime écran, de te désabonner. Parce que en fait, si tu fais ça, toi, tu seras plus embêté. Et puis moi, en plus de comme ça, tu ne vas pas appuyer sur le spam et tu ne vas pas coûter plus cher en augmentant mes listes inutilement de contacts. Et j'aime bien partager ça de façon très ouverte avec les gens. Et puis, alors, je ne suis pas un fanat du reporting et de la data. Je ne sais pas, est-ce que les gens, j'ai beaucoup de désinscrits ou pas à cause de cet email-là spécifiquement. Mais en tout cas, ça me fait avoir des jolies relations avec mes bases email. Les gens qui restent sont beaucoup plus engagés, il y a beaucoup plus de confiance. Absolument. Non, mais je pense que quand tu es vraiment... tu as confiance dans ce que tu fais, tu le portes et voilà, tu le dis haut et fort, ça marche plutôt bien. Et je crois aussi qu'il me manque un truc, c'est que tu as aussi conscience que ce que tu fais n'est pas fait pour tout le monde.
Je crois que des fois, on a un peu ce complexe Ouais. de l'absolu où on se dit, mais tout le monde devrait faire et suivre ce que je dis moi, etc. Parce Ah que ouais, c'est vrai, c'est j'ai vrai. trouvé la vérité. Moi, je suis arrivé au bout d'un moment à un constat, et c'est mes clients qui m'ont obligé à le faire. Ouais. C'est que j'avais des clients qui, des fois, m'appelaient en faisant ma formation et m'insultaient, et d'autres qui me disaient, putain, mais c'est tellement extraordinaire Ouais, ce que c'est tu as vrai, fait. c'est vrai. Et là, j'ai commencé à me dire, bah, en fait, je vais arriver au constat très simple que il y a des gens qui adorent et ça les accroche et d'autres non. Et donc, en fait, j'ai réadapté mon marketing pour faire ça. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai commencé à me dire, bah, en fait, je vais arrêter de vendre à tout le monde et de vouloir convaincre tout le monde de venir, mais je vais dire aux gens, attends. Je sais, et ça c'est dans mon premier email, je dis, voilà, je vais t'expliquer pourquoi, avant que tu puisses acheter ma formation, je t'envoie cet email gratuit. C'est parce que ma formation, l'expérience m'a montré qu'on l'aime ou qu'on la déteste. Et là, je montre des commentaires des deux. Ah ok, c'est intéressant. Ouais. Et Ah, donc, ouais. je leur dis, et donc, moi, ce que je veux pour éviter les remboursements, la mauvaise réputation, etc., c'est que si tu achètes, tu es sûr que tu vas faire partie de ceux qui aiment. Ouais, ouais. Donc, pendant les 4-5 prochains jours, je vais t'envoyer des extraits, des techniques, des astuces très, très propres à ma façon de bosser pour que tu saches où tu mets les pieds. Et ne t'inscris, s'il te plaît, si tu es certain que tu aimes ce que je fais. Ouais. Et donc, j'ai un email qui marche comme ça. Et celui-ci a plutôt un beau taux de rétention. Et derrière, j'ai en général un taux de remboursement qui est très très bas. Et j'ai en tout cas plus d'emails de surprise de gens qui me disent « Ah, je m'attendais pas à ça » ou non, ils y vont, ils savent ce qu'ils ont. T'as combien de produits différents Alors beaucoup, déjà on va sur les langues? bah, en fait plein, mais on va dire que j'ai un produit que j'ai décliné en 14 langues. Voilà, Ça fait 14 mais produits. Au-delà de ça. Alors sinon, j'ai un produit qui en fait permet de faire ce que j'appelle conversation en 7 jours. C'est le petit produit pour se dire, je vais au Portugal, j'aimerais être capable d'avoir des mini-conversations au resto, Ok. un peu Ouais, d'interaction c'est pas mal, c'est pas sociale. mal. Ouais, ouais, Donc carrément. voilà, donc ça c'est conversation en 7 jours. J'ai mon produit costaud qui est parler une langue en 3 mois. Donc parler anglais en 3 mois, parler portugais en 3 mois. Là le truc c'est de se dire que je vais pouvoir avoir des interactions normales avec les gens sans les faire répéter toutes les Ok. 2 minutes Ouais, ouais. et en pouvant faire des phrases autres que sujet, verbe, complément. Ok. Truc un peu construit, etc. Et derrière, j'ai le produit le plus complet qui, lui, parce qu'il manquait sur le marché et il manque toujours, c'est un produit pour les gens qui parlent, ils se débrouillent pas mal, mais qui veulent atteindre l'excellence. D'accord. Et là, c'est un produit qui s'appelle Language Master et qui est le produit beaucoup plus solide. D'accord. C'est ta méga formation, quoi. Ouais, Ouais, complètement. d'accord. Ok. Bon, c'est bien, c'est intéressant. Du coup, j'ai l'impression que tu es de plus en plus actif sur le business. Donc, en Ouais. fait, c'est quoi un petit peu l'idée? Bah, en fait, c'est que, comme je disais tout à l'heure, à un moment donné, à force de faire du web, à force d'appliquer des principes marketing et d'avoir des résultats intéressants, Tu veux en croquer? bah, il y a toujours un croquer, mais en fait, Ah, mais je sais pas qui. Non, mais t'as raison. Mais Non, mais les gens se posent la question, disent ah bah oui, mais machin, etc. Oui, mais c'est normal, c'est que quand tu es un entrepreneur, tu fais ça depuis des années, bien sûr. c'est que tu es passionné. Ah ben, T'es on est passionné, d'accord. tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis autant passionné par les langues que par la façon de les vendre. Oui, exactement, par le business, tout Bah, bien simplement. sûr. Là, je t'entendais au téléphone tout à l'heure, tu étais avec un mec, Mhm. ça se sentait que tu étais passionné. Tu disais voilà, je pense que ce projet-là, il n'est pas pour moi, je te conseille de faire ça, c'est un de tes clients. Un de mes clients, bien Voilà, sûr. ça se sentait que tu étais vraiment. Et c'est normal parce que Mhm. voilà, je pense qu'il n'y a pas de secret. Je pense que pour être bon dans quelque chose, il faut aimer ce qu'on fait. Il Absolument. faut trouver une manière d'aimer ça. Si vous voulez, moi j'ai des méthodes sur apprendre l'anglais. Je leur dis, mais il faut trouver un moyen de le faire de telle manière que vous aimez ça. Vous Bien écoutez sûr. la musique que vous aimez, vous regardez les films que vous aimez, vous vous intéressez à la culture, vous vous intéressez au pays, vous rêvez, vous vous intéressez. C'est comme Complètement. ça qu'on fait. Donc toi, tu es C'est vrai. passionné, donc tu as envie de le partager, Bien tu as sûr. envie d'apporter ta pierre à l'édifice. Et en fait, dans ce que tu dis, il y avait un truc aussi pour moi qui était très important, c'était de ne pas refaire la énième chose qui avait déjà été Ouais, faite bien par tout le sûr, monde. bien sûr. Et c'est pour ça que j'ai mis aussi longtemps à me lancer, parce que je me suis dit, tant que j'aurai pas l'angle qui me ressemble vraiment, avec lequel je suis 100% à l'aise, et qui n'a pas encore été fait, eh ben, je considérais que j'ai rien à apporter de plus que les autres. Et du coup, Ton Ça, angle. eh ben, mon angle en fait. Et alors c'est pareil, l'angle il est venu me croquer les fesses parce qu'au départ, quand on essaye de créer quelque chose, on ça manque marche. de recul. Donc Bah c'est- ouais. ouais. Et jusqu'à ce que quelqu'un, suite à un post Facebook, Ouais. me fasse un commentaire qui m'a dit bah, il a tellement raison, c'est ça. C'est qu'en gros, je fais un post Facebook sur lequel, sur la même photo, je suis avec 3 super potes qui sont Lorenzo Pancino, Yannick Chastain et Jean-Luc Monteagudo, qui sont quand même 3 mecs costauds sur Internet. Et le gars me répond qui lui aussi, le gars qui me fait le commentaire est quelqu'un qui est un spécialiste du réseau et qui est plutôt, qui a plutôt une bonne réputation sur le net, en tout cas qui connaît pas mal le monde, dit mais c'est pas possible, tu connais tout le monde. Et là je me dis ben en
en fait, c'est vrai que je connais pas mal de monde. C'est vrai que j'ai toujours tendance à être avec un tel et un tel. C'est vrai que je m'entends bien avec beaucoup de gens. Et surtout, c'est vrai qu'il n'y a pas qu'en e-commerce, il n'y a pas qu'en infopreneuriat que j'ai réussi à faire ça. C'est qu'avant ça, j'étais dans le monde de l'hypnose et du dev perso. Je connaissais les meilleurs, et très rapidement. Avant ça, j'étais dans le monde des langues aussi. Et dans le monde des langues, je compte parmi des gens très proches, des stars dans le monde des langues. Et en fait, j'ai commencé à me dire, mais en fait, c'est l'histoire de ma vie. Et en gros, son commentaire est venu me frapper en pleine tête. Je me dis, mais en fait, c'est ça, c'est que et c'est comme ça que je me suis rendu compte qu'en gros, j'avais toujours développé mes business. Je suis pas très bon en pub Facebook, je te l'ai dit, je suis pas très bon en trafic. T'es bon en conversion, t'es bon en vente. Je suis bon en conversion, ouais. et surtout, je suis bon à faire en sorte que mon trafic, il vienne de gens qui me connaissent, qui me recommandent et qui m'aiment bien. Et là, je me suis dit, mais en fait, je crois que c'est ce qui fait que je vais vite. C'est ce qui fait que je suis bon, et ça, je sais que je peux le transmettre à des gens. Mais c'est qu'on a discuté avec Bertrand, et au bout d'un moment, je lui dis, mais attends, mais c'est un truc de dingue, parce que moi, j'estime que je connais beaucoup de monde, voire tout le monde. Voilà, même si j'étais un petit peu en retrait, je connais vraiment beaucoup de personnes. Je me suis rendu compte que Bertrand connaît plus de personnes, ou mieux que moi. Mais il y a une explication, c'est que Bertrand, c'est aussi une spécificité, c'est que c'est un nomade. Complètement. Voilà. Et j'hésite pas à aller, comme tu disais. J'étais à Barcelone, il faut que je vienne à Lisbonne, je vais à Lisbonne. Action taker. Exactement. Direct. Et avant ça, ce que tu racontes pas, c'est qu'avant ça, je suis passé par Gibraltar pour aller voir Sébastien Cerise. Exactement. Et voilà, et ça me fait pas peur, il faut que je fasse. Tu as vécu à Malte, tu voyages beaucoup, donc à chaque fois que tu te déplaces, tu vas rencontrer des gens, et du coup, ça t'a permis de créer beaucoup de connexions. Et c'est vrai qu'on discutait, et autant. Moi, voilà, je connais beaucoup de personnes, je connais beaucoup de potins, etc. Je me suis rendu compte qu'il y avait, un level au-dessus. Non, mais c'est impressionnant, quoi. C'est aussi parce que je crois que j'aime vraiment les gens. Moi, c'est un truc, il y a des gens, on leur dit, vas-y, viens, on va rencontrer des nouvelles personnes. Ils sont, oh non, vas-y, voilà, c'est bon, laisse-moi tranquille. Moi, j'aime ça. J'aime me dire qu'à chaque personne que je rencontre, ça me le fait par exemple quand je ouvre mes emails. Ou quand, à l'époque, je recevais du courrier. Je me dis toujours, si ça se trouve, il y a une opportunité dingue qui vient d'arriver. Et quand je vais rencontrer quelqu'un, je me dis, si ça se trouve, il y a un truc extraordinaire qui va arriver. Et j'ai vraiment toujours ce truc de l'enfant devant son cadeau de Noël, qui ne sait pas ce que c'est, parce que maintenant tout le monde sait ce qu'il a à Noël, parce qu'on s'est tous mis d'accord. Non, je parle de vraiment celui qui ne sait pas ce qu'il y a dedans, et à chaque fois qui se dit, oh, et ça me fait ça à chaque fois. Après, je trouve qu'on est dans une industrie où c'est aussi quand même assez cool. Tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr. C'est qu'il y a beaucoup de personnes, tu peux te marrer, les gens sont tranquilles, on n'est pas en costard, on n'est pas dans une zone industrielle, tu vois, essayer de vendre son beefsteak à une boîte, etc., dans une salle de réunion. Tout à fait. Bon, voilà, donc c'est quand même assez cool. Bien sûr, et puis on a normalement dans l'infopreneuriat, on a affaire à des passionnés, et les gens passionnés sont en général passionnants. Ouais, c'est vrai. Si on est un peu ouvert, on est en général assez passionnant. Ouais. Et donc, qu'est-ce que tu vends aujourd'hui ? Enfin, qu'est-ce que tu proposes ? Comment tu aides les gens dans le web marketing ? En fait, ce que je leur propose, c'est que si quelqu'un aujourd'hui veut se lancer, et finalement peu importe son business, mais je parle principalement aux gens du net, parce que les autres ont tendance à le savoir, mais les gens du net ont tendance à l'oublier. Moi, ce que je leur apprends, c'est à développer leur business en s'appuyant en principal sur le réseau. Sur leur réseau, et je leur explique exactement tout ce que je fais moi, que ce soit en termes de comportement, mais aussi de stratégie, parce qu'il y a de la stratégie dans ce que je fais. Bien sûr. Et alors souvent, les gens ont un problème avec ça en disant, ils opposent stratégie et authenticité. Et concrètement, je les réunis très bien, très facilement en disant un truc, c'est que la stratégie, c'est juste le fait de savoir où je veux aller. Par contre, quand je suis en entretien, en relation avec quelqu'un, je me suis pas dit, alors voilà, avec Aurélien, je vais faire ABC. Non, mais ma grande ligne de conduite, je la connais. Ça veut dire que, et tu m'as entendu le dire tout à l'heure à mes clients, quand quelqu'un me propose ou m'emmène dans un terrain où je ne veux pas aller, je sais dire non. Bien sûr. Et puis quand quelque chose, je sens que ça part dans un truc où ça va dans le bon sens, je me dis, ah bah ouais, on y va. Et donc, eh bien, moi, mon angle, il est vraiment là-dedans, de dire, tout le monde, qu'on soit timide, introverti ou au contraire extraverti et dispersé, on peut tous passer par ce canal et faire exploser son business juste en sachant comment se mettre en contact avec les bonnes personnes, comment stratégiquement constituer un réseau, et moi ce que j'ai appelé le réseau à 1 million, le $1 Million Network en fait. D'accord, je comprends. Donc ça veut dire, si les gens veulent aller plus loin, comment est-ce qu'ils peuvent te joindre ? Alors, ils peuvent me joindre, il y a la voie rapide et la voie lente. La voie lente, c'est de passer par le blog, d'aller voir ce que je fais, les chaînes YouTube. Alors ça, c'est sur un univers qui s'appelle Babyz, ba-biz.biz, babyz.biz. Il y a un tiret entre les deux. Pourquoi ? Parce que c'est le b.a.ba du biz.
Donc dedans, je reprends les basiques, je donne des conseils, je décortique plein de techniques marketing, etc. pour vraiment faire en sorte que ce soit accessible à tous. Et puis derrière, puisque mon cœur d'amour, c'est le réseau, eh bien, derrière, la voie rapide pour faire ça, c'est de chercher tout simplement, et sur le site on le trouve, mais on peut, si tu veux, mettre le lien aussi directement aux gens. On mettra le lien. Voilà, il y a une formation qui s'appelle le $1 Million Network, dans laquelle je partage tout ce savoir-faire, et pour faire en sorte que demain, tout le monde puisse se bâtir son réseau à 1 million à lui. Et ce qui est génial, c'est que ton réseau à 1 million et le mien, en fait, ça se trouve, ils ont 80% de choses en commun. C'est-à-dire qu'on ne se télescope pas dans le réseau, au contraire. Et plus on a de liens, de personnes et d'idées en commun, plus au contraire on est fort et plus on peut en retirer de la valeur. C'est ça que j'adore vraiment dans le réseau. Ouais, non, mais c'est clair. D'ailleurs, il y a un proverbe qui dit quand on veut aller, quand on est seul, on va vite, et quand on veut aller loin, on va ensemble. Plusieurs, bien sûr. Quand on est à plusieurs, on va plus loin. Donc c'est tout à fait vrai. Moi, sur le net, c'est simple. Je me suis lancé en 2010 et fin 2011, on a fait un lancement, on a fait 550 000 euros. Pourquoi ? Parce que j'avais développé mon réseau, j'avais des partenaires, j'avais à peu près 50 affiliés qui m'ont envoyé 13 000 personnes. On a fait un lancement, on a fait 550 000 euros de vente. Exactement. Quasiment ex nihilo. Je dis ex nihilo parce que ça a été un an de préparation, mais d'un des coup, chiffres assez fous. Bien sûr. Mais tu sais, par exemple, je vais te donner un truc parce que j'ai suivi donc des formations et dans une des formations que j'ai suivies, le formateur dit je vais vous apprendre à lancer et la technique que j'utilise, c'est le lancement orchestré. Je me dis génial, ça va être bien. Il dit on peut faire 100, 200, 400 000, 500 000 euros. Je me dis trop bien. Et il dit alors vous faites comme ça, voilà les séquences email, voilà les séquences trucs. Puis à un moment donné, mais en petit astérix, il dit bon, évidemment, l'idéal c'est de trouver des partenaires pour que tout le monde parle de vous. Et puis après, il continue avec sa technique. Et puis là, je me suis dit mais comment on fait un truc pareil ? Il manque quelque chose. C'est bien de dire faut trouver des partenaires, mais comment, qui, quoi ? Et c'était expliqué nulle part. Ouais, et c'est là où moi je me suis dit, ok, c'est super les lancements orchestrés, pourquoi pas ? Ou n'importe quel autre truc, mais c'est bien beau de dire aux gens faut trouver des partenaires. Il manquait juste l'escalier pour amener à cette partie-là. Et moi, c'est ce que j'ai décidé de faire, c'est d'apprendre aux gens à faire ce truc-là, parce que je n'avais vu expliqué nulle part. Bon, c'est cool, c'est super intéressant. Donc, je vous recommande d'aller voir la formation de Bertrand pour apprendre à développer votre business. Merci beaucoup. Bon, écoute, bonne route alors. Ouais, je repars aux Canaries. Aux Canaries. Bonne route. À bientôt. Merci beaucoup. Ciao à tous. Salut Aurélien.